Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. Dixième heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors.
Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection, mouvement du cœur et désir soit comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit? Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Quand nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen. Dixième heure.
Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection
mouvement du cœur et désir soient comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit? Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Quand nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen. Dixième heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison,
Car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection, mouvement du cœur et désir soit comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit? Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Quand nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes, par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple.
Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen. Dixième heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures.
Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection, mouvement du cœur et désir soit comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit? Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Quand nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen.
10e heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole
affection, mouvement du cœur et désir soient comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit. Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Quand nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen. Dixième heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors mais vous me réveillez. Vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père.
Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez, « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur voulant honorer Anne vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse. Et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres. Et alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse. En succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient par charité de parler de ses disciples. Lorsqu'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection, mouvement du cœur et désir soit comme une sentinelle autour de Jésus pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit? Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous.
quand nous sommes très limités, que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure, intérieurement et extérieurement, soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer. Et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Amen. Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions.
pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur. Marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre « je te bénis », afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder ? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.